Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et moi, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire dans cette vidéo les repas de Shavuot parce que la fête arrive à grands pas et je pense que c'est plutôt pas mal de commencer à s'y intéresser. Et je suis hyper contente encore plus parce que l'année dernière, je n'avais pas fait de vidéo pour Shavuot. Donc, c'est ma première vidéo de Shavuot. Je suis hyper contente de pouvoir vous la proposer. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais juste expliquer rapidement ce qu'est cette fête. Parce que comme je vous disais pour Pessah et pour d'autres occasions, c'est que il y a aussi des gens sur la communauté YouTube qui suivent les vidéos mais qui ne sont pas juifs et donc qui ne connaissent pas les significations des fêtes et qui ont envie de comprendre ce qu'on fête, pourquoi on fait certaines choses. Donc tout simplement, la fête de Shavuot, elle représente le don de la Torah. Lorsque Moïse a récupéré la Torah au mont Sinaï. Et Shavuot, en fait, en hébreu, ça signifie semaine au pluriel. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah nous a été donnée par Dieu 7 semaines après notre sortie d'Égypte. Et donc, dans le calendrier juif, des fêtes juives, eh bien, en fait, Shavuot, ça arrive 7 semaines après Pessah, qui est donc la fête de la sortie d'Égypte. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Et voilà ce qu'on va fêter. Donc, c'est une fête, bien évidemment, hyper joyeuse, mais ça, c'est comme toutes les fêtes, bien évidemment. Et la particularité, c'est qu'il faut manger des produits laitiers. Alors, je ne sais pas du tout, par contre, pourquoi il faut manger des produits laitiers, je vous avoue. J'essaierai de chercher, j'essaierai de vous donner une réponse un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, ça va me permettre de faire des repas complètement halavi et ça j'adore parce que ça change en fait. Donc on va pas trop perdre de temps, j'aimerais pouvoir vous proposer quand même 3 recettes dont le fameux cheesecake qui est vraiment la star toujours de Shavuot. C'est vraiment le truc dont on ne peut pas se passer à Shavuot, donc je voulais vraiment vous le proposer et comme vous le savez le cheesecake c'est pas super long à faire, mais par contre, il faut le laisser longtemps au frigo, etc. Donc, on en a pour toute la journée à être ensemble et à cuisiner. Et on va commencer très, très rapidement. Avant cela, comme d'habitude, je vous remercie vraiment, vraiment d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Et il faut absolument que ça continue parce que c'est vraiment top. En fait, tout simplement, de pouvoir voir grandir la chaîne et de voir également l'intérêt que vous portez aux vidéos avec tous vos commentaires hyper positifs. Vraiment un vrai intérêt, c'est-à-dire quand je vous pose des questions, vous êtes hyper nombreux à me répondre, à me donner vos avis, à me faire reconnaître vraiment ce que vous voulez et ça c'est vraiment top. Donc déjà pour ça je vous remercie et puis pour ceux qui sont toujours pas abonnés parce que très souvent on peut regarder une chaîne YouTube sans se rendre compte qu'on n'est pas abonné. Donc pour ceux qui sont pas abonnés, faites-le si ça vous tente bien sûr. En tout cas sachez que voilà, moi ça m'aide énormément dans le développement de la chaîne et puis comme d'habitude si la vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker. On va passer en cuisine dès maintenant et je vais vous expliquer le programme exact de la journée. Alors, comme je vous disais, on va commencer par le cheesecake qui doit quand même passer un certain temps au frigo. Donc, au moins, comme ça, après, on est tranquille. Je vais vous dire les ingrédients et en fait, au niveau de la recette, elle va se faire en 2 temps. C'est-à-dire qu'en dans un premier temps, on va faire le fond. Vous savez, du cheesecake, là, la petite pâte sablée qu'il y a au fond. Et ensuite, on fera l'appareil. C'est pas hyper long, mais voilà. En tout cas, il faut le faire. Et je voulais vous montrer le type de moule qui est plutôt pas mal pour faire ce gâteau-là. Pour pouvoir le démouler, vous savez, c'est les moules que vous pouvez avoir en 2 parties. Parce qu'au moins, une fois que votre gâteau il est prêt, vous n'avez plus qu'à enlever cette partie. Et comme c'est un gâteau qui est quand même un peu fragile, si vous avez ce type de moule, franchement, vous vous en sortirez mieux. Si vous n'en avez pas, ça va être compliqué de le démouler. Et dans ces cas-là, gardez-le dans votre moule. En tout cas, voilà, si vous avez ça à la maison, c'est vraiment l'idéal pour le cheesecake. Et donc, pour faire ce que je vous disais déjà, le fond du gâteau, il faut des petits beurres. D'accord, c'est un paquet entier qu'on utilise. Je crois qu'il y a 200 grammes dedans. Il faut également du sucre vanillé et du beurre fondu. Donc là, il y en a 80 grammes. Et je vais mettre un petit peu de cannelle. C'est optionnel, si vous n'aimez pas la cannelle, n'en mettez pas. Moi, j'aime bien à petite dose, donc je vais en mettre un tout petit peu. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on fait un peu un système D, parce que voilà, on fait un peu comme on peut. Mais en fait, il faut que j'écrase les petits beurres. Donc je vais tous les mettre dans un sac comme ça, dans un ziploc. Vous voyez, je vais les écraser avec rouleau à pâtisserie pour aller avoir un peu une poudre. Voilà, donc ça c'est la première étape à laquelle on va s'adonner.
Voilà, donc là j'ai obtenu effectivement une espèce de poudre. C'est pas hyper parfait. Vous voyez, c'est pas hyper régulier, mais franchement, c'est déjà pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que donc ça, je vais le mélanger avec le beurre, le sucre vanillé et la cannelle. Et ensuite, je vais me faire comme un fond de tarte. Et d'ailleurs, il faut également beurrer le moule. Donc, je vais le faire avant d'oublier. Bon, la quantité de beurre que j'ai mis, vu qu'on le fait fondre, c'est vraiment pour essayer de lier en fait les petits beurres. Et là, je me rends compte que je pense que ça suffira pas. Donc, je vais en remettre un petit peu à chauffer, enfin à fondre, pour en rajouter. Voilà, donc là j'ai tapissé en fait le moule avec la préparation qu'on vient de faire, des petits beurres écrasés. Et je vais mettre ça de côté et on va passer à l'appareil. Alors pour la deuxième partie de notre préparation, il va nous falloir des ingrédients différents, je vous montre de suite. Donc déjà on va prendre de la crème fraîche liquide. Donc celle-là, pour ceux qui vivent en Israël, vous voyez, elle est marquée Metouka, ça veut dire qu'elle est faite pour tout ce qui est gâteau. Donc ça c'est parfait. J'ai acheté également, donc j'ai pas trouvé de Philadelphia, donc j'ai pris ce fromage qui s'appelle New York et qui est franchement très très ressemblant au Philadelphia. Donc là il y en a 400 grammes, puisque j'en ai pris 2 pots. On va mettre une petite pincée de sel également. On va utiliser un sachet de vanille, de sucre vanillé, pardon, de la fécule et du sucre. Donc moi je mets du sucre roux ici, mais vous pouvez mettre du sucre blanc, il n'y a aucun problème. Et on va également utiliser des œufs. Il nous en faut 3. Donc là c'est pas bien compliqué, on va tout mélanger. Voilà, là on a une pâte, comme je vous disais, qui est assez liquide, onctueuse et tout. Et on n'a plus qu'à la mettre en fait sur ce qu'on a préparé avant. Voilà, et donc là vous voyez, on a le gâteau qui est prêt à être enfourné. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors ça part au four à 150 degrés pour environ 40 minutes. Et sachez que le cheesecake, en fait, il faut qu'il aille une nuit complète au réfrigérateur avant qu'il soit mangé. Donc je vous conseille bien évidemment de le faire un petit peu à l'avance. N'oubliez pas, c'est une donnée importante le jour où vous voulez faire un cheesecake. Alors, la deuxième recette que je vais vous proposer, c'est une recette que vous pouvez faire en entrée si vous faites des petits modèles et vous pouvez, ça peut être également un plat principal avec par exemple une salade si vous les faites plus grands. Parce qu'en fait, ce que je vous propose, c'est des petits friands. Donc, c'est pour ça que je vous parle de taille. Si vous les faites plutôt petits, vous pouvez les mettre à l'apéritif ou en entrée. Et si vous les faites plus grands, ça peut carrément être un repas. Et je vais vous dire exactement ce qu'il nous faut. Voilà, très très peu d'ingrédients comme vous pouvez voir. Donc, il nous faut de la pâte feuilletée. Alors, franchement, j'en ai pris 2.
mais j'avais oublié à quel point elles étaient grosses, en fait. Elles sont vraiment très grandes, les pâtes feuilletées. Donc j'en ai pris 2, je ne sais pas si je vais utiliser les 2, on verra. On va mettre également des courgettes, un poivron rouge, du basilic et des petites billes de mozzarella. Voilà, ça c'est ce qui va aller à l'intérieur. Et après, par-dessus, j'aimerais bien mettre quelques grains de sésame pour faire joli. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Ce que je vais commencer par faire, c'est faire revenir en fait le poivron et les courgettes. Et d'ailleurs, je vais rajouter aussi un petit oignon pour que ça ait encore plus de goût. Bon, pendant que les légumes sont en train de revenir, je vais préparer la pâte. Donc je vous rappelle, c'est une pâte feuilletée, vous voyez comment elle est quand même hyper longue. Et je sais pas trop quelle forme je vais leur donner, je vais voir, je vais essayer de voir. Le truc c'est qu'il fait quand même déjà très chaud ici et la pâte, je vais avoir du mal à la, comment dire, vous savez, à la manipuler plusieurs fois. Donc ce que je vais faire déjà pendant que les légumes cuisent, c'est que je vais essayer de donner la forme de mes friands dès maintenant et les poser sur la plaque parce qu'après je pense que je pourrais plus trop les toucher. Parce que comme je vous disais, comme il fait chaud, la pâte elle est très molle en fait et compliquée à manier. Donc moi je vais les faire quand même assez gros. Vous pouvez faire la taille que vous voulez, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Mais moi je vais les faire assez gros, c'est aussi pour gagner un peu de temps. Donc voilà les légumes, ce que ça donne. Vous voyez, ils sont quasiment cuits et ça fait comme une petite compotée. Donc je vais pouvoir dresser mes friands. Et comme je vous disais, on va mettre de la mozza avec et du basilic. Alors comme promis, j'ai cherché la raison pour laquelle on mangeait des produits laitiers et des repas donc lactés à Shavuot. Alors sincèrement, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Je ne sais pas la véracité de ces propos. C'est des choses que j'ai que j'ai lues sur plusieurs sites, donc je pense quand même qu'il y a quelque chose de vrai. Et si parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît la signification, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire pour informer tout le monde. Et puis voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc apparemment, on mange des produits laitiers déjà parce que le lait, ça représente la pureté. C'est une première chose. Et j'ai lu également une autre explication, c'est qu'avant que la Torah nous soit donnée, on n'était pas soumis aux règles de cacheroute, ce qui signifie qu'on pouvait manger toutes les viandes, il n'y avait pas d'histoire de ça c'est cachère, ça c'est pas cachère, il n'y avait pas d'histoire de comment la bête a été tuée, etc. Donc il n'y avait pas, d'accord. Donc en fait cette mitzvah de manger cachère,
elle est arrivée en même temps que la Torah, donc à Shavuot. Et en fait, la Torah nous a été donnée un Shabbat. Et donc, le problème, c'est que avec les lois de la cacheroute vient aussi les lois, vous savez, du mikvé pour tremper la vaisselle, etc. Ce qui fait que du coup, eh bien, le peuple juif n'avait plus aucun ustensile de cachère, puisqu'il venait de recevoir cette mitzvah à faire et qu'il ne faisait pas avant. Comme c'était Shabbat, ils n'ont rien pu faire de particulier ce jour-là. C'est pourquoi ils auraient mangé des produits laitiers. Donc c'est pour ça que nous aussi, on mange des produits laitiers à Shavuot. Ça, c'est ce que j'ai lu. Il y a plein d'autres explications. Et en fait, c'est aussi devenu une coutume. C'est pas écrit quelque part, mais on cherche toujours un petit peu à comprendre pourquoi on fait les choses. Je trouve que c'est intéressant. Et du coup, voilà, il y a plusieurs explications. J'ai retenu ces deux-là parce que c'est les deux qui m'ont parlé et c'est aussi deux raisons que j'ai trouvées sur différents sites. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si quelqu'un a une réponse plus évidente, plus claire ou quelque chose que vous savez parce que vous vous êtes bien renseigné, eh bien faites-le nous savoir. En tout cas, moi, ça m'intéresse énormément. On va reprendre la cuisine. Là, j'ai le cheesecake qui est en train de finir de cuire. Je pense qu'on va aller le retrouver ensemble. On va aller voir son état dans le four. Et ensuite, j'envoie les friands. Et on va passer ensuite au plat principal. Bon, je pense effectivement que le cheesecake est cuit parce qu'on voit que sur les bords, il commence à brunir et il commence à craqueler également. Donc ça, c'est des signes qu'il est cuit. Et je vais vous montrer, mais vous verrez quand vous le sortez, en fait, vous allez voir, vous avez l'impression qu'il n'est pas cuit parce qu'il bouge encore. Là, l'appareil bouge encore, mais ça, c'est normal. Ça va en fait, comment dire, ça va se durcir quand ça va refroidir. Bon les amis, vous voyez derrière moi, j'ai tout préparé. Voilà, pour la dernière recette, ça va être des pâtes au saumon et aux épinards, à la crème de feta également. Et en fait, comme ça va être notre repas d'aujourd'hui pour le midi, je me rends compte qu'il est un petit peu tôt pour la commencer. Donc avant de me mettre au fourneau pour la troisième recette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit peu de shopping pour Shavuot, parce qu'en fait, en termes de décoration, j'ai jamais fait vraiment de déco à Shavuot. Et il y a toujours plein de trucs dans les magasins qui sont hyper sympas. Donc cette année, je vais m'y intéresser et je vous emmène avec moi pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. Mais avant de partir, en fait, ce que je vais faire, comme ce sont des pâtes et que je veux pouvoir quand même m'avancer, c'est que je vais déjà faire cuire les pâtes de côté. Comme ça, elles seront prêtes et quand on revient des courses, eh ben, on n'aura plus qu'à préparer la sauce. Alors le temps que l'eau se mette à bouillir pour les pâtes et avant que je puisse partir faire les courses, je voulais vous parler de la recette justement qu'on va faire en plat principal. Parce qu'en fait, c'est une recette, si vous aimez Instagram et que vous suivez des comptes comme ça où il y a beaucoup de recettes très rapides à faire, c'est obligé que vous ayez vu passer cette trend parce que on l'a vu en fait de plein de manières et ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer et je me suis dit que là, c'était l'occasion parce que justement, ça a l'air hyper bon et en même temps hyper rapide à faire. Donc, c'est l'idéal pour préparer des repas pour les fêtes. Donc, en fait, vous savez, c'est quand vous prenez un plat, vous mettez une feta au milieu et autour, en fait, vous mettez des légumes, vous pouvez mettre une protéine. En fait, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et très souvent, on voit qu'on met des tomates cerises avec. Moi, là, pour ma part, je vais faire la version avec tomates cerises, pousses d'épinards frais et du saumon que j'aurai coupé en dés. Et je pense que ça va être juste excellent parce que franchement, ça fait des pâtes hyper crémeuses. La sauce est hyper crémeuse avec la feta. Voilà, j'avais très envie de l'essayer et de vous la partager. Et j'en profite pour vous poser également une petite question justement par rapport à Instagram. Je voulais savoir si vous qui regardez mes vidéos, est-ce que vous êtes également sur Insta? Est-ce que c'est un réseau social qui vous intéresse? Est-ce que c'est un réseau social que vous consultez régulièrement? Et est-ce que vous êtes abonné également au compte de la chaîne, donc du même nom, Shabbat Chez Chaya? Parce que je ne sais pas en fait s'il y a une corrélation entre les gens qui me suivent sur Insta et les gens qui me suivent sur YouTube. Et donc voilà, ça m'intéresserait de savoir si vous êtes également abonné sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, pardon, sur mon compte Insta, voilà, pour savoir ce qu'il en est et si c'est pas le cas ou que ça soit le cas ou pas. Faites-moi également savoir si ça vous intéresse
que je poste également des choses sur Insta parce qu'en fait, ce que je fais actuellement, c'est que ce que je mets sur YouTube, je le mets également sur Insta. Je fais pas un contenu différent parce que j'ai l'impression que c'est deux publics, deux audiences différentes. C'est pour ça que je vous pose ces questions pour savoir un petit peu où j'en suis par rapport à ça. Et si ça vous intéresserait d'avoir du contenu un peu plus différent sur Instagram, des choses un peu plus du quotidien, de partage plus de la vie de tous les jours, pareil, faites-le moi savoir. Si c'est le cas, j'essaierai de le faire. Je vous garantis pas d'être hyper active sur Insta parce que c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de travail. C'est très souvent ce qu'on se rend pas compte quand on ne le fait pas de manière professionnelle, c'est que un post ou un short ou un réel ou n'importe quoi, petite vidéo comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que pour vous la vidéo dure 30 secondes que le temps de travail a été le même. Très souvent, ça peut monter à 1 heure, voire 2 heures de boulot, et pour voilà, un format très court. Et je serais prête à essayer de faire des choses un peu plus différentes sur Insta, mais encore faut-il que ça vous intéresse, c'est toujours pareil. Donc faites-moi savoir tout ça en commentaire. Alors là, j'ai laissé le cheesecake en fait refroidir un petit peu à l'air libre. Maintenant qu'il est plus brûlant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au frigo avant de pouvoir le démouler pour être sûr qu'il ne tombe pas en fait, tout simplement. Les amis, je suis face à un gros problème. Vous voyez, les friands sont prêts et j'ai un adolescent en face de moi qui est affamé et qui veut absolument goûter. Mais je vous ai pas encore filmé correctement la jolie table de Shavuot. Alors je fais quoi? Je le laisse en goûter un, oui ou non? Alors t'en penses quoi, Noir? Ah, franchement, c'est super bon. Bon, donc tu valides? Du fou, Allez, top. Merci mon fils. de rien. Voilà, on se retrouve dans ce magasin, comme à chaque fois mon magasin préféré de ma petite ville, pour tout ce qui est décoration de table, de fête, d'anniversaire, enfin bref, voilà, tout ce qui est vaisselle jetable pour des occasions. Il y a énormément de choses que j'adore dans ce magasin et donc c'est ici qu'on va. Ça, c'est des couronnes de fleurs pour les petites filles pour mettre sur la tête. C'est trop mignon. Voilà, et là, il y a quelques éléments de décoration pour Shavuot. On va regarder tout ça plus en détail. Bon, on est de retour à la maison. J'ai trouvé pas mal de choses pour faire de la déco de table qui est hyper sympa sur le thème vraiment de Shavuot, etc. Vous verrez, je vais vous montrer. Mais avant ça, on va repasser en cuisine pour faire la dernière recette, donc les fameuses pâtes au saumon et aux épinards. Parce que là, j'ai mes enfants en fait qui vont revenir bientôt de l'école et j'aimerais bien que ça soit prêt pour qu'ils puissent justement en profiter comme repas de midi. Donc c'est parti, on repart en cuisine. Bon, je vais vous expliquer ce qu'il faut. Au niveau des quantités, sincèrement, j'en ai aucune idée. Vous faites en fonction de ce qui rentre dans votre plat. Par exemple, la feta, ben, moi, je vais la mettre en entier, tout simplement. Les feuilles de... J'ai oublié le nom. D'épinards, pareil, je vais les mettre en entier. J'ai 4 pavés de saumon comme ceci. C'est pareil, je vais les découper en cubes et je vais les mettre.
Et au fond, là-bas, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des tomates cerises. Et c'est pareil, en fonction de la place que j'ai dans le plat, je mettrai en fonction. Donc là, je vous ai énuméré tous les ingrédients au passage. Et bien sûr, il nous faudra aussi de l'huile d'olive. Et je vais mettre des herbes de Provence, puisque voilà, j'en ai, j'ai la chance d'en avoir. C'est sûr qu'en Israël, on n'en trouve pas, ça vient de France. Si vous n'avez pas d'herbes de Provence, vous pouvez mettre de l'origan ou du basilic, ce que vous avez en fait sous la main comme herbe qui vous convient, tout simplement. Voilà, le plus gros du travail est fait. J'ai découpé le saumon et c'était la seule chose à faire en fait, parce que pour tout le reste, vous voyez, c'est juste des légumes à assembler. Donc, on va commencer à préparer le plat qui va partir au four. Donc, en fait, au centre, on met la petite feta et sur les côtés, en fait, on va mettre le reste. Donc, non, je vais commencer par les tomates. Ensuite, je vais mettre les feuilles d'épinards. Et ensuite, je vais mettre les petits dés de saumon. Alors, on va mettre un peu d'herbe de Provence. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Un peu de sel et un peu de poivre. Je vous montre ça de plus près parce que je trouve vraiment que c'est sympa déjà dans cette forme-là. Et comme je vous disais, vous mettez vraiment ce qui vous plaît. C'est vrai qu'il y a toujours des tomates, généralement des tomates cerises et de la feta, c'est la base. Et après, pour le reste, vous mettez bien ce que vous voulez et ce que vous aimez. Alors, je vais l'enfourner. Je ne sais pas exactement pour combien de temps. Je pense que c'est assez rapide. Je vais vous dire ça au cours de la vidéo, combien de temps j'aurai laissé. Voilà, je viens de sortir ça du four. Ça est resté au four à peu près 30 minutes. Mais bon, moi, mon four, il est un peu lent. Hein. Vous le savez, mon four de Khalavi, il est un petit peu lent. Et maintenant, je vais tout écraser pour tout mélanger. Voilà pour le résultat. Je vous montre, ça c'est les petits friands. Comme vous avez vu, on a eu la validation de Noir, donc c'est que ça doit vraiment être très très bon. Les pâtes au saumon, feta, avec des épinards, des tomates. C'est pareil, ça a l'air vraiment succulent. Et pour le dessert, le cheesecake. Alors il n'est pas parfait hein, visuellement, mais par contre au goût, je vous le garantis, il est juste délicieux. Les amis, je vais vous présenter ce que j'ai acheté ce matin quand on est parti faire le shopping de Shavuot. J'ai trouvé des trucs très sympas.
Et je vais vous montrer tout ça, bien sûr. Et ensuite, je vais vous mettre la table, justement, comment je vais la dresser le jour de Shavuot. Je vais tout vous montrer. Alors, premièrement, j'ai acheté une nappe. C'est une chose que je fais jamais, d'acheter une nappe en papier, généralement, parce que j'en ai à la maison. Mais sincèrement, en fait, ce qui se passe, c'est que celle que je veux mettre vraiment le jour de Shavuot, elle est actuellement au sale, puisqu'on s'en est servi hier, en fait, pour Shabbat. Et donc, pour pouvoir vous faire la présentation, j'en ai quand même acheté une, histoire voilà, de vous faire une jolie présentation. Mais après, je l'utiliserai, je vais pas la jeter, c'est pas juste pour la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas celle-là que je vais mettre. Et celle-là, j'aurai certainement d'autres occasions de l'utiliser. Mais vous voyez, elle est un petit peu blanc et beige, en fait. Et c'était ces couleurs-là que je cherchais. Ensuite, j'ai pris des petites feuilles comme ça, vous voyez, pour faire de la déco de table. Alors, je ne vous ai pas donné les prix, je vais essayer de vous les donner. Donc, un truc comme ça, là, ça coûte 12 shekels. Donc, 12 shekels, c'est 3 euros. La nappe, elle fait 10 shekels, donc c'est 2,50 euros. Ensuite, toujours dans les fausses fleurs, j'ai pris ces deux petits bouquets là. Je les trouvais très jolis et j'aime bien en fait cette espèce de beige rosé. Donc ça, c'est sympa aussi. Et ça coûte 15 shekels l'un. Donc 15 shekels, c'est un petit peu moins de 4 euros. Un petit peu moins de 4 euros. J'ai pris aussi ces deux petits bouquets de fleurs. Pareil, dans des espèces de rose orangé. En tout cas, j'aime beaucoup, c'est très joli. Et c'est le même prix, c'est 15 shekels également l'un. Alors, bien sûr, pour mettre toutes ces fleurs, j'ai acheté des petits vases comme ça. Donc, comme ça, j'en ai pris un. Et celui-là, il était à 20 shekels. 20 shekels, c'est 5 euros. Et j'en ai pris deux petits blancs comme ça. Et ceux-là, ils sont à 15 shekels. Donc, comme je vous disais, 15 shekels, c'est un petit peu moins de 4 euros. Ensuite, pour les serviettes en papier, en vrai, j'ai pas su faire de choix. Donc, j'ai pris les 3 modèles qui me plaisaient. Et de toute façon, les serviettes en papier, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Donc, c'est pas trop un souci. J'ai pris du tout uni comme ça, dans un espèce de crème. J'aime beaucoup cette couleur. J'ai pris également celle-ci. Je ne sais pas si vous verrez, il y a il y a un motif quand même dessus. Et celles-ci, elles sont plus dans le rosé, avec du crème également, beige clair, on va dire. Et j'ai pris également celle-ci, parce que j'aimais bien, il y a un petit rappel d'oranger, comme avec les fleurs. Donc, je vais voir celle que je vais mettre. En tout cas, voilà, j'ai pris les 3. Et les paquets comme ça, carrés, c'est 10 shekels l'un, donc 2,50 €. Et celui-ci, c'est 8 shekels, donc 2 euros. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris également ces petits ronds de serviettes, comme ça. Pareil, toujours pour la déco de Shavuot. Vous voyez, on est sur un thème vraiment nature, sur un thème, comment dire, des plantes, de la nature, etc. Et je trouve ça très sympa. Et ensuite, j'ai pris ces petits saladiers comme ceci, qui sont en bambou, en fait. Et ça coûte 13 shekels et il y en a 3 dedans. 13 shekels, c'est un peu plus de 3 euros. D'accord, c'est 3,30 €, on va dire, quelque chose comme ça. Et j'ai pris aussi des petits plateaux comme ça. C'est pareil, c'est en bambou, c'est la même matière. Et ils sont également à 13 shekels. Je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais je me dis que ça me servira forcément pour ce que j'aurai cuisiné, pour pouvoir faire ma table de présentation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'action, je vais enlever toutes les étiquettes et je vais dresser la table.
Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir vous la proposer. Et si vous aussi vous l'avez appréciée, faites-le moi savoir en me laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et si c'est pas déjà fait, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très belles fêtes de Shavuot, Chag Sameach et à la semaine prochaine.